Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café. J'espère que vous allez tous bien cette semaine, en tout cas mieux que moi. Je suis un petit peu malade, rien de très grave, j'ai attrapé un petit coup de froid, mais c'est jamais hyper drôle. Ce week-end on est parti à un mariage sur Bordeaux, on est parti en voiture parce qu'on avait le chien aussi. Et mine de rien, 16 heures de route en 48 heures, plus une soirée, même si elle reste tranquille, avec des amis, plus une soirée de mariage par la suite, et reprendre la route directement derrière, bah voilà, c'est pas hyper cool pour le corps en tout cas. Et encore, je ne bois pas, donc je n'ai pas le côté gueule de bois justement à subir, ça c'est déjà une chose en moins. Mais voilà, je reprends la semaine un petit peu fatiguée, doucement mais sûrement, on avance quand même, c'est important. J'ai pas forcément de recommandations particulières à vous faire cette semaine. Aujourd'hui on apporte un sujet qui est important pour moi, à savoir la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose avec lequel je galère un peu depuis des années, et j'ai l'impression ces derniers temps, ces dernières semaines, qu'il y a eu, je sais pas, un avant-après. J'ai compris certaines choses que j'arrive à appliquer dans ma vie et qui m'aident justement dans ce sens-là. C'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Et surtout ce week-end, j'ai lu un post sur Instagram qui m'a bien inspirée et qui rajoutait justement certains éléments par rapport au fait d'avoir confiance en soi d'une manière générale que je trouvais très intéressant. Donc ça m'a décidé à aborder ce thème aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire tout de suite. La confiance en soi, comme je disais, c'est un thème qui est assez particulier pour moi puisque c'est vraiment un concept auquel je réfléchis et avec lequel je galère, comme je disais, depuis longtemps. J'ai l'impression, même depuis que je suis enfant, je me dis mais comment est-ce qu'on peut avoir plus confiance en soi, enfin même dès le collège, je sais pas, j'ai jamais été quelqu'un qui débordait de confiance en moi. C'est quelque chose qui se réfléchit, de par l'enfance, l'éducation, etc. Même le niveau de confiance en soi, en eux, des parents, je sais pas comment on dit, et je jette la pierre à personne, évidemment. C'est vrai que si on a tendance à être assez anxieux, à manquer justement de confiance en soi, ne pas forcément être sûr de ce qu'on fait, de qui on est, etc., quel message on transmet ensuite à nos enfants si nous-mêmes on n'est pas en capacité de l'accepter pour nous-mêmes. Pendant longtemps ça a été comme ça, pendant des générations, bah oui, un tel, ils sont un peu stressés ou autre, et maintenant c'est vraiment des questions qu'on se pose et des sujets qu'on aborde et qu'on traite si jamais on souhaite le faire. Il est possible de le faire justement, de travailler tout ça. Et c'est pour ça qu'avec tous ces événements des dernières années dans ma vie, c'est un concept que je souhaite travailler, sur lequel je souhaite m'améliorer justement, puisque comme je disais, j'ai jamais été débordante de confiance en moi. Aussi, pendant longtemps, je pense que j'étais assez biaisée sur le principe de la confiance en soi. Pour moi, ça voulait dire être fort dans tous les domaines, être sûr de soi à 100% dans tous les domaines et détenir une certaine force de vie qui parfois, quand on voyait certaines personnes, pouvait aussi être étrangement liée avec de l'arrogance. C'était vraiment ma version un peu biaisée de la confiance en soi. Et même au fond de moi, je me disais mais c'est pas moi, je me reconnais pas dans ce principe-là, pourquoi j'ai pas envie d'être comme ça en fait. Et en même temps, j'avais aussi envie d'être plus sûre de moi, de mes choix, d'avoir plus confiance en moi, etc. Avant même de travailler le concept de confiance en soi, avec les thérapeutes avec qui j'ai travaillé, justement, qui, comme je disais, il y a quelques épisodes liés corps et esprit, on a abordé déjà le principe d'amour propre. Et je me souviens qu'on me posait la question, est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que tu penses que dans le quotidien, tu te respectes ? Ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi, mais est-ce que tu te respectes ? C'est-à-dire, est-ce que quand toi, tu te fixes des limites, tu les respectes pour toi, pour ton bien-être mental, physique, etc. Et toutes ces questions-là, en fait, souvent la réponse pour moi, c'était non. Et je pense que c'est le premier point de départ. C'est déjà apprendre à s'aimer soi, à respecter ses envies, ses besoins, ses limites, à savoir dire non. C'est tout bête, mais c'est important. Et sur le principe de dire non, si jamais c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, un jour ma tante m'a dit, à partir du moment où quelqu'un nous pose une question, c'est qu'il est en capacité d'entendre aussi bien un oui qu'un non. S'il n'est pas en mesure d'entendre le non, c'est pas une question, c'est un ordre. Et c'est vrai que ça a assez résonné en moi en fait, en me disant bah oui, à partir du moment où on me demande ça, c'est que la personne s'attend en fait aux deux réponses, enfin s'attend, peut en tout cas envisager les deux réponses. C'est pas toujours simple, c'est un travail de longue haleine sur soi, mais je pense qu'il est très important pour justement arriver à fixer ses propres limites avec soi-même en fait.
Et une fois que j'ai pris confiance de ça et que j'arrivais à plus m'aimer, à me prendre en considération d'une manière générale, ce principe de confiance en moi me trottait dans la tête, mais vraiment en permanence. C'est une question que je me posais tout le temps en me disant mais comment est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi ? Et pendant longtemps, j'ai pensé que ça passait principalement par le côté professionnel, à savoir les accomplissements, les projets, tout ce qu'on pouvait faire dans la vie en général, tout ce qui nous permettait de montrer aux autres de quoi on était capable. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru que c'était ça qui pourrait m'apporter ma confiance en moi. Et du coup, j'ai un peu pataugé, on va dire, dans cet état d'esprit pendant très longtemps, en me mettant une pression de fou, en me disant c'est en accomplissant des choses que je vais arriver à me prouver à moi-même et aux autres que j'ai confiance en moi. Et encore une fois, j'étais même pas dans une envie de prouver absolument aux autres que j'avais confiance en moi, c'était surtout vis-à-vis de moi-même en fait. Et si par exemple j'étais pas en mesure de le faire, j'étais dans l'auto-sabotage permanent. Ça peut être aussi simple qu'une to-do list que j'arrivais pas à terminer sur une journée par exemple. J'étais dans un état de culpabilité, mais encore une fois vraiment personnel, parce que ça n'engageait que moi, en me disant mais c'est pas possible, t'es pas foutu de faire ci ou de faire ça, etc. Et déjà c'est pas sain. Et en plus de ça, ça mène à rien. Et je sais pas pourquoi, il y a quelques temps, j'ai eu comme un espèce de flash. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent, mais même dans le principe de créativité en général, même de création de contenu, comme là par exemple pour ce podcast, je pense à quelque chose, c'est comme si le texte se déroulait dans ma tête. Par exemple, un mail que je dois écrire un peu délicat à quelqu'un, ou alors un contenu que j'ai envie de réaliser pour les réseaux sociaux. Je pense à quelque chose et d'un coup, blam, ça se déballe dans ma tête, et si j'écris pas tout de suite, j'oublie très rapidement, ou du moins c'est pas aussi entre guillemets puissant que la première version, on va dire. Et bref, je sais pas pourquoi je pensais à ça, et d'un coup, je me rappelle très bien de ce moment, j'ai eu cette espèce de réalisation de me dire qu'on n'arrivait pas à avoir plus confiance en soi en faisant des choses, en prouvant des choses, en se prouvant des choses, mais déjà en commençant par accepter et à aimer qui on est et ce qu'on a. Ça paraît tout bête, mais déjà de se dire, bah oui, regarde ce que j'ai accompli, j'ai un toit sur la tête, j'ai une famille que j'aime, en bonne santé, j'ai un chien merveilleux, j'ai un travail que j'aime, j'ai la chance de pouvoir choisir ce travail et de pouvoir le faire en toute liberté. Pourquoi vouloir toujours plus si je ne suis même pas en capacité d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui ? En fait, peu importe ce que je vais faire dans la vie plus tard, je serai jamais en capacité de l'apprécier si je ne commence pas par aujourd'hui avec déjà tout ce que j'ai pour moi et autour de moi, etc. Et quand je vous dis que ça a fait vraiment un 180 dans ma tête, où je me suis dit mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait ? La confiance en soi, je crois en tout cas, c'est vraiment que moi qui pense ça, mais ça commence par apprécier qui on est et ce qu'on a. Et ensuite, être conscient de nos forces et de nos faiblesses et de les accepter et de s'aimer pour ça. Avoir confiance en soi, ça veut pas dire être forte dans tout le temps. Avoir confiance en soi, c'est être bien avec soi-même et en toute conscience, comme je disais, de nos forces et nos faiblesses. On peut pas, c'est pas humainement possible d'être parfait, entre guillemets, dans tous les domaines ou dans tout ce qu'on va faire, de réussir tout ce qu'on va faire, parce que je crois vraiment que c'est en essayant, en échouant aussi, qu'on apprend des choses. Et échouer, c'est même pas le terme, j'aime pas trop ce terme, c'est plus en essayant, ça marche pas, bah tant pis, on essaye autre chose, puis on recommence. Et déjà, cette capacité à pouvoir rebondir, ça devrait nous remplir de confiance en nous, de se dire ok, bah je recommence. Rien que ça. C'est de se dire aussi on est capable de faire ça, et de même si on n'y arrive pas, hop, on a quand même cette énergie pour repartir. Et même si vous l'avez pas, c'est pas grave. Justement, ce post Instagram dont je vous parlais l'autre jour, c'était quelque chose sur l'entrepreneuriat, le business en général, on va dire, et qui disait si votre business n'est pas là où vous souhaiteriez qu'il soit, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore la personne que vous avez besoin d'être pour l'amener là-bas. Et je me suis dit, oui, c'est évident. Et toute cette année, moi, me l'a prouvé aussi, de me dire qu'en fait, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, en fonction de notre capacité à être en mesure de les gérer et de les apprécier. C'est pour ça que, et je l'ai fait de façon un peu inconsciente, toute cette année j'ai progressivement réaugmenté ma charge de travail en fonction de mes capacités mentales, physiques, etc., de mes angoisses, parce que j'avais envie de rester dans un environnement sain. Quand je sens, et toujours aujourd'hui, quand je sens que c'est un peu trop,
hop, j'hésite pas, quand c'est possible bien sûr, à réduire un petit peu ma liste de choses à faire, de me dire c'est pas grave si je fais moins aujourd'hui, mais au moins je le fais, et ensuite réaugmenter progressivement cette charge de travail. Je vous fais vraiment part de mon parcours personnel d'un point de vue confiance en soi. Comme je disais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée et je suis peut-être pas la seule à se poser ces questions. Donc peut-être que ces éléments vont pouvoir vous aider vous aussi de votre côté si c'est quelque chose avec lequel vous galérez aussi. Donc si vous n'êtes pas, et c'est même pas qu'en rapport avec le business, ça peut être une situation personnelle, professionnelle ou financière ou je ne sais quoi. Si vous n'êtes pas là où vous aimeriez être, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore en mesure de le faire. Donc, travaillez sur vous. Appréciez déjà ce que vous avez vous, consolidez déjà ce que vous avez sur le moment. Par exemple, et ça c'est aussi une note à moi-même parce que tout ce qui est administratif, chiffres, argent, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Et ça peut être un objectif sur lequel travailler, de me dire apprends à encore mieux gérer ton budget, tes sous. Même si je suis très prudente avec tout ça, je pense que comme j'ai eu une espèce de grosse phobie administrative et que comme je disais l'argent me stresse énormément, j'ai du mal parfois à gérer les choses, alors qu'au fond si on apprend à les gérer, c'est apprendre aussi à mieux les appréhender, mieux les connaître et donc avoir confiance en soi aussi et sa capacité de pouvoir justement gérer cet argent. Et si on n'est pas en mesure de gérer à notre petite échelle, comment est-ce qu'on peut arriver à gérer quelque chose de plus important par la suite? Je prends souvent cet exemple. Si on veut apprendre à gérer un supermarché, par exemple, il faut commencer par apprendre à gérer un rayon, la mise en rayon, savoir comment ça se passe. Sinon, comment est-ce qu'on peut être en mesure de même pas donner des ordres, mais juste guider les gens dans leur travail si nous-mêmes, on n'est pas en mesure de pouvoir le faire? Donc ça c'est le premier aspect, je pense, qui est très important, de se dire que oui, avoir une direction dans laquelle on souhaite aller, mais tout en étant patient, en faisant preuve de patience et de tolérance du coup, et en acceptant aussi que si on n'est pas encore aussi loin, c'est peut-être que juste la vie nous protège, et que si on allait aussi vite, on se prendrait un mur, ou alors on irait dans la mauvaise direction. Et donc avancer pas à pas dans cette direction-là, en prenant des risques, plus ou moins importants en fonction de notre capacité, mais qui sont réfléchis, et surtout qui vont nous amener là où on souhaite aller. Donc pour résumer tout ça, pour moi, peu importe ce qu'on souhaite dans la vie, il faut pouvoir faire preuve de patience et accepter justement toutes les étapes par lesquelles on doit passer, par lesquelles on doit nous apprendre sur nous, sur ce qu'il y a à apprendre en général, et sur notre capacité à pouvoir les gérer et donc notre confiance en soi. Une autre chose, c'est de se dire qu'on ne peut pas avoir de l'expérience et être expert dans tous les domaines. Je m'explique, ça vous a déjà peut-être arrivé de voir quelqu'un parler sur un sujet que la personne maîtrise, mais qui aussi nous renvoie une image, enfin c'est nous qui nous la renvoyons à nous-mêmes, de se dire mais regarde comme cette personne a confiance en elle, elle connaît tellement son sujet, etc. et moi j'y connais rien là-dedans. Et en fait on peut partir dans des pensées un peu noires en se disant mon Dieu mais j'ai pas confiance en moi et tous les autres ont confiance en eux, etc. J'espère que vous voyez un peu de quoi je veux parler. Mais l'idée c'est de se dire qu'on a confiance en soi dans les domaines qu'on maîtrise, et ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous aimez les plantes, peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser, ça va pas intéresser tout le monde, donc vous serez pas en mesure d'en parler tout le temps, mais quand vous en parlerez et qu'il y aura en face des gens qui maîtriseront moins ce domaine-là, peut-être qu'ils vivront ou ils auront la même impression que vous quand vous entendez quelqu'un d'autre parler d'un sujet qu'ils maîtrisent aussi. Et forcément, c'est pas vraiment naturel d'aller parler et d'étaler sur un domaine qu'on maîtrise pas. On le fait avec ceux qu'on maîtrise. Donc c'est normal que dans ces domaines qu'on maîtrise, encore une fois, aussi simple soit-il, mais c'est normal qu'on renvoie peut-être cette image de « oh là là, elle a confiance en soi », alors qu'au fond, peut-être que vous avez pas du tout confiance en vous, et que si vous écoutez quelqu'un d'autre parler, vous aurez la même impression. Mais c'est important de prendre un petit peu de recul et de perspective sur tout ça en se disant bah oui, je ne suis pas en mesure de tout maîtriser, de tout connaître. Chacun a des sujets, des intérêts différents qui vont faire d'eux, alors pas forcément des experts, mais des connaisseurs, par exemple, dans certains domaines, ou même plus que des connaisseurs, mais vous avez l'idée, et chacun a les domaines qu'il maîtrise. Alors certains, ce sera plus que d'autres, mais après, je pense que ce qui peut nous aider là-dedans, c'est de s'intéresser aussi à d'autres sujets, à d'autres domaines, thématiques, sport, je sais pas. Parce qu'en s'intéressant, on pose des questions, du coup on apprend plus aussi sur le sujet, et on est plus en mesure de pouvoir en parler par la suite. Donc l'idée, c'est de se dire que la confiance en soi passe aussi par la connaissance qu'on peut avoir d'un certain domaine, et notre volonté à vouloir apprendre, s'éduquer sur d'autres sujets qui peuvent nous intéresser aussi et qui vont du coup nous booster dans notre confiance en nous. Et ensuite peuvent venir les accomplissements en général, les projets qu'on peut réaliser, les choses qu'on peut mettre en place, etc. qui ne nous définissent pas. C'est la confiance en soi et nos capacités qui vont nous permettre de réaliser tout ça, mais c'est pas ce qu'on fait
qui doit déterminer et définir qui on est et notre niveau de confiance en nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Et vraiment, moi, ça a changé ma manière de voir les choses. Et ça me permet aussi d'être beaucoup plus tolérante avec moi-même, d'être beaucoup plus dans la compréhension de mon fonctionnement, de mes émotions. Et c'est hyper important, peu importe ce que je fais en fait. Donc pour résumer un petit peu tout ce dont je viens de parler, la confiance en soi, c'est pas de se dire « je suis la meilleure dans tous les domaines, etc. » J'ai confiance en moi, peu importe ce que je fais, je marche un peu sur les autres, blablabla. Et je caricature, hein, bien sûr, mais non, c'est commencer par apprécier qui on est, ce qu'on a, et déjà ça c'est un gros travail. Ensuite de ça, avoir conscience qu'on n'est pas en mesure de maîtriser tous les sujets, mais qu'on peut s'y intéresser et apprendre sur certains domaines qu'on connaît moins, qui vont nous booster aussi dans notre confiance en nous. Ensuite, de faire preuve de patience et de tolérance envers nous-mêmes en se disant « je me laisse le temps de grandir, de me développer d'un point de vue personnel, professionnel, etc. pour arriver là où j'ai envie d'aller ». L'idée, c'est juste de mettre en place et d'être un petit peu dans un mouvement qui est constant et qui nous permet d'avancer plutôt que de stagner. Et enfin, les accomplissements qui, eux, sont que du bonus et un plus et qui, encore une fois, ne nous définissent pas et surtout pas notre confiance en nous. Alors oui, parfois la vie va nous donner des challenges un peu plus importants que d'autres, mais si on a déjà bien consolidé cette base de je sais qui je suis, je peux avoir confiance en moi pour tout ce que j'ai et tout ce que j'ai fait déjà jusqu'à maintenant, c'est une zone de confort dans laquelle on peut se réfugier et qui peut nous protéger et nous épargner aussi des moments un peu compliqués dans la vie. C'est pas toujours simple, mais c'est comme pour tout, c'est comme le sport. Plus on le pratique et plus ça devient automatique, habituel, normal, etc. Donc si vous manquez un petit peu de confiance en vous, vous savez pas forcément par où commencer, testez ces choses-là dont je viens de parler. N'hésitez pas à m'en faire part ou alors en discuter avec un professionnel ou des proches et de voir là où ça vous mène. Comme pour tout ce qui touche au développement personnel et même en général sûrement, la prise de conscience c'est 50% du travail. Donc une fois que vous êtes conscient que c'est un sujet qui est important pour vous et sur lequel vous souhaitez travailler, c'est déjà 50% du travail et une fois qu'on en est conscient, ça nous permet de mettre en place justement toutes ces petites choses dans notre quotidien qui peuvent nous aider ensuite à prendre plus confiance en soi. Pour cette dernière partie, je voulais vous lire des petites phrases à se répéter en fait pour se motiver et nous aider justement à prendre confiance en nous. Elles viennent d'un site qui s'appelle Antidéprime, je vous mettrai le lien dans la description d'épisode. Ça peut toujours nous faire du bien de les lire et de se les répéter, surtout dans les moments un petit peu plus difficiles. Notre cerveau, il fonctionne de façon un petit peu bête et méchante entre guillemets et il croit ce qu'on va lui dire. Donc en passant notre journée à nous descendre, il va finir par y croire. Et ça, j'ai été la première à le faire. Maintenant, si on arrive à se dire des affirmations positives, même si on a un petit peu de mal à y croire dès le début et que c'est un petit peu contre nature, c'est un exercice qui va déjà mettre notre cerveau dans une position de réussite et de succès pour justement avancer dans ce sens-là. Du coup, la première série de phrases concerne l'affirmation de soi. J'ai le droit d'être différent. J'ai le droit d'être moi et d'exister. J'ai le droit d'avoir des goûts personnels. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être triste ou joyeux. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir des désirs et des envies. J'ai le droit d'avoir mes propres idées. J'ai le droit de ne pas penser comme tout le monde. J'ai le droit d'écouter mon cœur. Et je choisis de faire ce que j'aime. Ensuite, les phrases suivantes concernent la confiance en ses compétences. Je suis capable. Je peux le faire. J'ai les ressources en moi pour réussir. J'ai le droit d'échouer. Il est important de se tromper pour apprendre. Plus je m'exercerai, plus je serai compétent. J'ai le droit de ne pas être parfait. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit d'échouer et de me relever. C'est ainsi que j'ai appris à marcher. Je peux essayer autant de fois que je le souhaite. J'ai en moi du potentiel que je ne connais pas encore. Je me donne la permission de réussir. J'apprends chaque jour et je grandis. J'ai le droit d'avancer pas à pas. J'ai conscience de mes forces et de mes faiblesses. J'utilise les unes et je travaille les autres en toute sérénité. Et enfin, ces phrases concernent la confiance relationnelle. Je peux aller vers les autres. Tout le monde partage les mêmes émotions et les mêmes besoins. J'ai droit à ma place. Je suis utile par ma simple présence. J'ai autant de valeur que les autres. Toute vie humaine a une valeur.
Toute vie a une valeur d'ailleurs, je rajouterais. Je participe à l'humanité. J'ai le droit de m'exprimer et je peux le faire sans violence ni accusation. J'ai le droit de demander, de donner, de recevoir et de refuser. J'ai le droit d'accorder ma confiance et je me donne la permission d'appartenir à un groupe. N'hésitez pas, si certaines de ces phrases vous parlent, ou d'autres d'ailleurs, à les écrire et à les mettre sous forme de post-it, par exemple dans votre salle de bain, sur le miroir, et de vous le répéter tous les jours. Vous lisez en fait, simplement le fait de le lire avant de se coucher et en se levant, ça va permettre à notre cerveau d'être dans une bonne dynamique, et comme je disais, d'y croire de façon un petit peu bête et méchante, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et ça va vous aider, pas à pas, mais patience. Toutes les choses arrivent au moment où elles sont censées arriver. Si ça se passe pas, c'est qu'encore une fois, c'est peut-être la vie, votre cerveau, votre corps qui se protège aussi de certaines choses. Donc apprenez à avoir confiance aussi en ses instincts, ses intuitions, c'est super important. Je pense qu'il faut voir ça comme vraiment un chemin, pas forcément un but, puisque la vie en fait présente des challenges qui vont être différents en fonction de nos âges. Pendant l'enfance, on ne rencontre pas les mêmes facilités ou difficultés que pendant l'adolescence, que pendant la période de jeune adulte, d'étudiant, ou encore de jeunes parents, parents d'adolescents, parents d'adultes, grands-parents. Chaque étape est différente et c'est ce qui fait aussi que la vie est riche et qu'il y a toujours des choses à apprendre. Mais encore une fois, en prenant soin de cette base à tout âge, ça nous permet de garder ce contact avec nous, notre moi profond, et avancer pas à pas, sans jamais se perdre. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur soi, et malgré les challenges et les difficultés que la vie peut mettre sur notre chemin, on a quelque chose à quoi se rattacher. Et ça, c'est super important. Ce sera peut-être pas toujours facile, mais toujours plus facile en ayant fait ce travail un petit peu tous les jours, quand ça va bien, que si jamais on doit le faire de but en blanc un jour quand ça va mal. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je suis très contente de l'avoir fait aussi, et c'est purement personnel, mais c'est une sorte d'accomplissement d'avoir réussi à mettre des mots sur ce principe-là, la confiance en soi, et surtout d'avoir en fait des solutions à m'apporter et des étapes à suivre pour m'aider justement dans ce chemin-là, parce que je suis pas encore, mais j'y vais tout doucement, à mon rythme, je m'écoute et je sens que ça bouge, je sens que ça avance, et c'est vraiment, et je le dis du plus profond de mon cœur, tout ce que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'aimerais pouvoir intégrer un autre petit segment à ce podcast en répondant à l'une de vos questions, telle qu'elle soit. Donc n'hésitez pas à les laisser soit dans les avis en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, ou alors par message sur Instagram, @uncafépodcast, vous pouvez m'envoyer un DM, ou même sur mon compte personnel, Alice-Jopa, J-O-2-P-A. N'hésitez pas, mais c'est quelque chose que j'ai bien envie de mettre en place et peut-être que ça peut vous plaire aussi, dites-moi. C'est vraiment un espace sur lequel, certes, je peux m'exprimer, mais où j'ai vraiment envie aussi de pouvoir vous donner la parole. Donc je vais réfléchir à différents concepts pour arriver à faire évoluer le podcast en fait. Et voilà. Je blablate un petit peu. Merci encore d'avoir écouté ce podcast, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain.